Les Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Commençons le livre d'Amos, chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Ok? Parce qu'il y a plusieurs qui désirent la venue du Seigneur, ne sachant pas que le jour du Seigneur représente le ténèbre, man. Ok? Représente la détresse. Représente les lamentations. Représente la destruction. Ok? Et ceci pour ceux qui ne sont pas dans le sanctuaire de Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Amos 5 et 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre. Ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Qu'est-ce que cette parabole signifie? Eh bien que ce sera tourment après tourment, calamité après calamité. Ok? Du point qu'ils ne pourront pas s'en échapper. Ok? Parce que le Seigneur a orchestré un jugement ultime, ok? Qui sera le jugement final. Alright? Allons au livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 3. Je vais commencer à verset 2. Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Alright? Donc il va venir soudainement. Ok? Ça va venir soudainement, ça va frapper les gens parce qu'ils ne prennent pas compte des temps où nous sommes. Ok? Ils ne voient pas que le prix, l'inflation est en train d'accroître. Ok? Ils ne voient pas que Israël est en train de comploter des plans pour renforcer son nouvel ordre mondial. Ok? En implémentant la marque de la bête, la puce électronique. Ok? Et ils ne prennent pas compte du témoignage de Yahweh Shai qui est répandu par ses prophètes. Ok? Alright? Donc ça va venir comme un voleur dans la nuit, le jour du Seigneur. Verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok? Alors ça va venir avec une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte. Ok? Et les douleurs d'une femme enceinte sont constants, les maux sont constants. Ok? Les douleurs sont constantes. Ok? Et ils n'échapperont pas. Et ça dit ils n'échapperont pas. Ok? Comme la parabole qu'on vient de lire. Ok? Ça sera calamité après calamité. Verset 4. Mais vous, frères, ok, les frères sont ceux qui sont dans le sanctuaire de Yahweh Shai, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Right? Parce qu'on attend ce jour. On sait que ce jour doit arriver. Et on sait aussi que Yahweh Hashem Yahweh Shai va protéger ses élus durant ce temps-là. Ok? Comme ça dit dans le livre d'Isaiah. Isaiah 32 et verset 2. Et un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête. Alors, ce jour sera comme un vent violent, comme une tempête. Ok? Mais un homme, quel homme? Un homme de Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, sera un lieu protégé. Ok? Du vent et un abri contre la tempête. Comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec. Ok? Comme si tu avais de l'eau naturelle dans un désert. Okay? Comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays épuisé. Alright? So, un homme du Seigneur sera un refuge dans ce temps-là. Okay? Étant couvert par les anges de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Okay? Mais pour les autres, okay, ce jour-là, c'est la destruction totale. Okay?
Isaïe 47 et verset 11, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine, et la calamité tombera sur toi et tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok? Donc, encore une fois, les calamités vont venir subitement. Ok? Comme un voleur dans la nuit. Ok? Ça va les frapper, ils ne pourront pas s'en échapper. Mais pour les élus de Yahweh Shem Yahushai, ok, ils seront protégés dans ce temps. Comme dit le livre d'Isaiah, chapitre 33 et verset 6, ça dit ici, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Ok? Alright? Les élus vont savoir pourquoi ces choses, ces terreurs sont sur la planète Terre. Tandis que les autres, ils ne sauront pas d'où est l'origine. Ok? Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. La crainte du Seigneur est son trésor. Ok? Ouais, la crainte du Seigneur, man. Ok? Crains le Seigneur, respectez le Seigneur. Ok? Ouais. Le livre d'Isaiah 24 et 1, voici, le Seigneur rend la terre vide et la rend dévastée, et il la renverse sans dessus, dessous, et disperse ses habitants. Il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître, de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, celui qui fait un prêt à usure comme celui qui prête à usure. Right? Ce seront tous dans la même situation, man. Ok? Ils seront tous dans les troubles. Ok? Le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, car le Seigneur, Yahweh, Bahashem, Yahweh, a dit cette parole. Et les paroles du Seigneur ne sont pas en vain. Ok? Chaque chose qu'il déclare se produiront. Jérémie 30, verset 23. Voici le tourbillon du Seigneur sort avec fureur, un continuel tourbillon. Il tombera avec douleur sur la tête des méchants. L'ardent courroux du Seigneur ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les desseins de son cœur. Vous comprendrez ceci dans les derniers jours. Ok? Alright? Alright, c'est Yahweh Shem Yahushua qui apporte ces calamités. Ok? Et on va le savoir durant les derniers jours, man. Ok, retournons à Isaïe 24 et verset. Et comme le deuxième verset dit que, comme c'est pour le serviteur, comme sera pour le serviteur, comme sera pour son maître. Ok, donc ils seront tous dans le même niveau, man. Ok, les gens vont être dans le même niveau, man. Ok, lorsque l'argent n'aura plus de valeur, lorsqu'il va falloir que tu prennes la marque de la bête pour fonctionner dans la société de Esau Edom, ok, eh bien ils seront tous au même niveau, man. Ok, la plupart seront dans le même niveau. Ok, la terre mène deuil et disparaît, le monde languit et disparaît. Les gens hautains de la terre sont languissants. Alright? So, ils vont être en train de gémir. Ceux qui sont hautains, ceux qui sont orgueilleux présentement là, les riches là, les soi-disant riches, qui ont accumulé plein d'argent, eh ben, ils seront languissants dans ce temps-là, man. Ils seront dans un bas état, man. Les Écritures ici te disent dans Proverbe 11 et 4, ça dit ici, la richesse ne sert à rien au jour du courroux. Tu vois ça? Mais la droiture délivre de la mort. Ok? Sur leur richesse, ils ne pourront pas donner de rançon pour se délivrer des tourments qui vont venir. Man. Ok? Ça va être tourment après tourment. Après tourment. Comme le frère a mentionné durant le dernier camp. Ok? Il y a des gens qui se préparent. Ok? Ils sont en train de préparer plein d'aliments. Des sardines. Des, des cannes de soupe. Ok? Ils sont en train de les empiler.
ok, pour se préparer des temps qui vont venir, sachant qu'il y en a qui savent que, hey, que hey, les temps ténébreux arrivent. Ok, bon, guess what? Il y a des gens qui se préparent pour attaquer ces gens, man. Il y a des gens qui se préparent pour entrer dans ta maison, man. Ok? Ok? So, c'est pour ça que ça dit que ce sera, je lis Amos 5 et 11, ça dit ici, Amos 5 et 19, comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, right? Tu penses que t'as échappé la famine. Bon, guess what, il y a quelqu'un qui vient te chercher, man, dans ta maison, man, ok? Qui sait que t'as économisé, accumulé plein de nourriture, ok? Je continue. Ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le mord. Ouais? Imagine, t'as échappé le gars qui t'attaquait. Et bien maintenant, tu sors de ta maison, il y a un troupeau d'hommes qui, euh, qui, qui sont prêts à t'attaquer, man. You know? C'est juste un exemple, oui. Le Seigneur a dit que euh, dans le livre de Amos, non, pas Amos, là, ok. 4 Esdras, verset 4 Esdras 15 et verset 18. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée. Quelle l'épée moderne? Le fusil. C'est-à-dire pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Ok? Les gens vont piller la maison des gens. Ok? Chercher, fouiller les maisons. Ok? Pour trouver des biens, man. Ok? De la nourriture, man. Ok? Parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse, man. Ok? Et le Seigneur a aussi dit que les amis vont se combattre les uns les autres, man. 4 Esdras 6 et 24. En ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. La terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés et les sources de fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Right? So, il y aura un manque d'eau, manque d'aliments. Ok? Au verset 22, ça dit tout à coup, tu vois, soudainement, les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés. Quels sont les lieux ensemencés? Ok? Des épiceries, man. Ok? Ton Loblaws, ton Provigo, Maxi, Walmart. Ok? Qui sont ensemencés présentement apparaîtront non ensemencés. Tout à coup. Et les premiers et les greniers pleins se trouveront tout à coup vides. Ok? Ce silence apporte à porter les ténèbres, la terreur sur la terre, man. Ok? Tournons à Isaiah. Isaiah 24 et verset, verset 11. Il y a un cri dans les rues pour du vin. Les gens vont chercher des réponses. Ok? Toute joie est assombrie, la gaieté du pays est partie. Il ne reste dans la ville que désolation et la porte est frappée par la destruction.
Ok. Verset 16. Nous avons entendu du lieu le plus reculé de la terre des champs, savoir gloire à l'homme droit. Mais j'ai dit, ma maigreur, malheur à moi. Les perfides ont agi perfidement. Oui, les perfides ont agi très perfidement. La peur et la fosse et le piège sont sur toi, ô habitants de la terre. La peur et la fosse et le piège. Verset 18. Et il arrivera que celui qui fuit au bruit de la peur tombera dans la fosse. Et celui qui remonte du milieu de la fosse sera pris dans le piège, car les fenêtres d'en haut sont ouvertes et les fondements de la terre tremblent. La terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement. Alright, ça sera la terreur, man. Ok. Ok. 4 Esdras. 4 Esdras 16 et verset 22, ça dit ici. Voici, sous peu la récolte annule sera si bon marché sur terre. Slack. Yeah, slack. Voici, sous peu la récolte annuelle sera si bon marché sur terre qu'ils imagineront que la paix est assurée. Right? So, là, ils vont voir que les prix sont bons. Right? Et ça se passe présentement. OK? Actually, il y a quelques mois, parce que maintenant les prix sont trop chers, man. OK? Les prix ne vont que s'augmenter, man. Lorsqu'ils recevaient leurs bénéfices, OK? Leurs bénéfices par mois, là, ils récoltaient leur argent du gouvernement durant le C-19. OK? Ils pensaient que tout était bien. OK? Lorsqu'ils auront paix et sécurité. Ok, ça dit, sous peu la récolte annuelle sera si bon marché sur terre qu'ils imagineront que la paix est assurée. Alors s'épanouiront les maux sur la terre, l'épée et la famine. Alright? Amen. C'est comme un. C'est comme un. Et depuis le C-19 là, c'est comme un roller coaster, man. Ok, tu penses que les choses vont bien, soudainement ça descend. Ok? Après tu penses que ça va bien, après ça redescend. Ok? Là, on sent comme si les choses. Hey, les choses ne vont. Et pour nous, les hommes spirituels, on voit que les choses ne font que s'empirer, man. Ok, les gens sont dans la détresse. Ok, ils sentent les mots, man. Ok. Verset 22, ça dit ici. Voici, sous peu, la récolte annuelle sera si bon marché sur terre que. euh, Verset 23. Il rend la vie impossible sur terre et l'épée a dispersé ce qui a survécu à la famine. Ok? Ok. Alors, so, s'ils échappent la famine, eh bien, l'épée va les rencontrer, man. Ok? Tourment après tourment, man. Ok? Ça dit, les morts seront rejetés comme des ordures et ils n'ont personne pour les consoler. La terre sera laissée déserte et ses villes seront démolies. Ok? Ceci sont des paroles prophétiques des temps qui approchent, man. Ok? Comme dit, ceux qui échappent l'épée, eh bien, guess what? Et ceux qui échappent la famille, eh bien, l'épée, euh, l'épée va les trouver. Ok? Ça dit ici dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, et verset. Ok.
Ézéchiel 7 et verset 15. L'épée est au dehors et la pestilence et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. Ok? Je relis, l'épée est au dehors et la pestilence et la famine au dedans. Ok? Au dehors, ça veut dire quoi? Celui qui est au champ, qui est dans les champs, ils ont quitté la ville. Eux, ils vont mourir par l'épée. Et ceux qui est dans la ville, ceux qui sont au dedans dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. Qu'est-ce qu'il y a la pestilence qui les attend aussi, man? Ok? Verset 16. Mais ceux qui s'échapperont d'eux s'échapperont. Ils seront sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous en deuil chacun pour son iniquité. Toutes les mains seront faibles et tous les genoux seront mous comme l'eau. Alright? So, le jour du Seigneur n'est que ténèbres, man. Ok? C'est obscurité. Ok? 4 15 et verset 58. Voyons ceux qui sont dans les montagnes, qu'est-ce qui va leur arriver? Ça dit, ceux qui sont dans les montagnes périront de faim, affamés de pain et assoiffés d'eau. Ils mangeront leur chair et boiront le sang. Ok? Alright? So, le cannibalisme aussi sera présent, man. Alright? So, hey, le jour du Seigneur est ténébreux, man. Retournons à Amos. Ok? Amos 5 et verset 19. Verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur, à quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Le jour du Seigneur ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? Alright, so, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Akdash. Tout l'honneur vous expose la peau de Great Nostrum, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, aux élus.